Bonsoir, chers frères et sœurs. Une après-midi spéciale encore. Regardez comment le Seigneur nous fait vivre les merveilles de sa lumière. Tout est jaune. Venant du sud, c'est-à-dire derrière nous. Ça vient de l'Afrique, du désert. Cette lumière du coucher du soleil vient éclairer cet endroit, comme vous le voyez. Et la présence du Seigneur est manifestée. Vous voyez comment ça scintille. Et vous voyez comment voilà, vous voyez les êtres célestes qui survolent la venue du général de Gaulle. Mon téléphone a un fond rouge, donc peut-être la lumière n'est pas claire, mais c'est magnifique. Les arbres sont jaunâtres, les murs sont jaunâtres, et il a plu toute la journée. Et nous avons ce spectacle le soir. Et vous avez la présence du Seigneur. Nous allons entrer pour lire ce que le Seigneur nous présente ce soir. Après ce beau spectacle, je suis toujours là, assise au pied du Christ et Marie de Magdala. Vous voyez bien, il fait déjà un peu de nuit. Il est 20h34 et je vais lire Thérèse d'Avila avec vous. Nous gardons cette lumière spéciale. C'est l'autre téléphone, donc je ne peux pas tourner pour que vous me voyez. Mais je vais lire pour vous en face de cette belle lumière le message d'aujourd'hui avec Thérèse d'Avila. Hier, vous savez que Dieu est comme un diamant, très clair, bien plus grand que le monde. Donc, on a vu ça. Et nous passons au message suivant. Nous sommes au chemin de la perfection. Et aujourd'hui, c'est bien sûr le 9 mai. Que nous dit le Seigneur? Il nous dit que notre maison soit pauvre en tout et petite. Et je lis, Thérèse d'Avila ne veut pas des grands monastères, mais des maisons simples, avec juste le nécessaire. Et je lis,
Comme disait Sainte Claire, ce sont ces hautes murailles que celles de la pauvreté. C'est de cette sorte de muraille, avec celle de l'humilité, qu'elle disait vouloir entourer ces monastères. Et à coup sûr, si l'humilité est vraiment là, l'honneur et tout le reste seront beaucoup mieux fortifiés qu'avec de somptueux édifices. Gardez-vous de ce genre de bâtisse. Je vous le demande pour l'amour de Dieu. Et de son sang. Je peux le dire en conscience. Le jour où vous en élèverez, le jour où vous en élèveriez de semblables, qu'elles s'écroulent. Quel scandale, mes sœurs, qu'avec le bien des pauvres gens, on construise de vastes demeures. Que Dieu ne le permette pas. Que notre maison soit pauvre en tout et petite. Ressemblons en quelque chose à notre roi. Il n'a pas eu d'autre maison que l'étable de Bethléem où il est né et la croix où il est mort. C'étaient des maisons de bien peu de charme. Ceux qui en construisent de grandes ont sûrement leurs raisons et leurs intentions sont probablement bonnes. Mais pour 13 pauvres petites, le moindre coin suffit. Si à cette cause de leur étroite clôture, elles disposent d'un verger et d'ermitage pour prier dans la solitude à la bonne heure, point. Pour prier dans la solitude à la bonne heure. Mais pas de vastes édifices, pas de grandes maisons, pas d'ornements superflus. Non, rien de tout ça. Dieu nous en délivre. Rappelez-vous toujours que tout doit s'écrouler au jour du jugement. Et savons-nous si ce jour n'est pas proche? Ça, c'est le chemin de la perfection, chapitre 2, versets 8 et 9. Nous sommes là, le chemin de la perfection. À méditer, chers frères et sœurs. Pour servir Dieu, voilà ce qu'il nous dit. Merci Seigneur. Et comme vous le savez, Notre-Dame qui défait les nœuds, nous continuons à prier avec elle, car nous traversons
une période très difficile. Un monde renversé, un monde tourné à l'envers que le Seigneur vient retourner à l'endroit. On a toutes les secousses que vous voyez. Ça surprend pour ceux qui n'ont pas souvent lu les Écritures. Et pourtant, les prophètes nous les ont annoncés. Et nous continuons la lecture du livre de Genèse, où j'ai découvert qu'on avait changé le nom de Jacob à Israël. Vous aussi, essayez de piocher pour comprendre comment la Bible a été, elle aussi, falsifiée. Parce que Dieu ne pouvait pas accepter que Jacob, un ange, vienne changer son nom de Jacob à Israël. D'où la confusion de ce maintenant. Et quand je vous disais, à chaque fois que je voulais lire, j'arrivais là où il disait non. Donc aujourd'hui, j'ai pu retrouver, il m'a guidé dans Genèse chapitre 30, à partir du chapitre 30 au chapitre 32, découvrez comment le nom de Jacob a été transformé à Israël. Et nous allons découvrir ensemble si cela était possible. Mais ce que je sais, nous sommes les descendants d'Adam et Ève à la branche de Noah, à partir de Enoch, Noah, et nous descendons vers Jacob, qui a bien sûr les 12 tribus, telles que cela nous avait indiqué. Et nous allons retrouver Joseph et David. Et nous disons merci au Seigneur. Ces enseignements sont les meilleurs. Aussi, nous allons commencer la marche pour le rassemblement du monde entier à l'image des églises ou alors de l'église des Baha'i. Voilà pourquoi il m'a présenté Abdul Baha'i. Voilà pourquoi Abdul Baha'i m'a invité en 2021 et m'a introduite au Carmel. Ce beau jardin que j'ai vu ce jour-là, avec un beau chant que nous chanterons ensemble. Sur le chemin de Dieu, on n'amasse pas de richesse. Moi, je ne vends rien. Pour tout ce qu'il me montre, c'est pour partager avec le monde entier et surtout préparer ce monde à se retrouver ensemble. Dieu vient nous rassembler. Donc, j'ai les enseignements à partir de Herbert Armstrong, puisque je ne lisais pas, je ne savais pas lire la Bible ou prêcher. Et au départ, le Seigneur m'a donné Prayer and Grace, les 66 livres de la Bible. Et je vous l'ai publié sur mon site. Donc, ce que je reçois, que je publie, ça ne me rapporte rien. Tout au contraire, nous n'avons que des bénédictions du Seigneur. Ça nous donne la connaissance que Jésus est venu nous enseigner. La connaissance de Dieu, qu'on appelle Gnos ou Gnosis. Et c'est pour ça que nous avons les gnostiques. Et nous allons découvrir quelle était donc l'obédience de cette
connaissance que Jésus nous a envoyés. Comment on appelait leurs followers, comme on dit. Les apôtres de Jésus, c'est ses frères. Maintenant, l'église qu'il vient installer, puisqu'il ne l'a pas encore installée, nous allons découvrir ensemble. Et nous sommes en train d'être orientés vers le gnostisme. Mais moi, je ne cours pas. Je vais selon la marche, pas à pas, avec Dieu. Nous avons déjà une erreur de la Bible, qu'on nous dit que le nom de Jacob a été changé par un ange. Je dis qu'allez lire. Genèse, à partir du chapitre 30 jusqu'au chapitre 32. Je ne me limite pas. Mais ce que je vous ai publié en précisant Genèse 30, verset 28, vous commencez là et vous allez découvrir. Vrai ou faux? Je ne sais pas lire la Bible et le Seigneur qui me guide ne peut pas me tromper. Jacob, le père de Joseph, n'a jamais changé. Et nous connaissons bien qu'ils ont été esclaves en Égypte. Et quand il est mort, vous avez son testament que je vous ai publié. Et vous avez aussi le testament d'Abraham qui lui aussi a publié. Donc, nous allons comprendre qui sont les descendants d'Abraham et qui sont les descendants de Jacob. Et nous disons merci au Seigneur. L'Afrique n'a pas changé de nom. Elle vient d'Adam et Ève. Enoch était le premier écrivain. Noah a été notre ancêtre. Il était albinos. Et nous continuons à la course d'Enoch qui est venu au Cameroun. Il a épousé une fille de Limbe. Nous allons avec les Bahaïs. Il était Bahaï. Et là où il a épousé la fille, c'est là où se trouve la porte de non-retour. Limbe, aujourd'hui, mais ça s'appelait Victoria. Et je vous annonce encore que ce soir, j'étais émerveillé avec Kunte. Kinta Kunte m'a donné un récit, je vous ai publié. C'est-à-dire que je vois comment le chemin s'organise pour aller rencontrer, comme je vous l'ai souvent dit, mes aïeux qui sont aux États-Unis. J'avais déjà rencontré ceux de la Chine. J'ai rencontré ceux de la Guyane. J'ai rencontré ceux du Suriname. Je viens de rencontrer en France ceux de la France. Même comme c'est difficile de faire publier tout ça ici. Mais la porte des États-Unis ce soir est ouverte. C'est-à-dire que je retrouve les Mandingues. Mandingue, comme vous les appelez, ou Mandingo. Mais je vous dis que c'est notre peuple. Un lien de sang biologique qui s'est donc éparpillé en Afrique de l'Ouest. Vous allez retrouver tout ça. Et le Mali est notre point culminant à Tombouctou, où tout s'est détruit. Les langues, la culture, tout ça. Mais Dieu fait retour à tout et remet tout en ordre. Et je félicite beaucoup le peuple malien.
J'ai beaucoup de livres, ne vous en faites pas, pour que nous puissions reconstituer ça. Il n'y a pas de problème. Vous avez vu qu'il m'a même montré les tissus, l'art de chez nous. L'art de chez nous, c'est-à-dire les peuples d'Adama. Soyons unis. Notre culture, nos coutumes, notre langue, parce que tout le monde entier parlait une seule langue. C'est la langue de Ndomo Melingi Thérèse. Et cette langue-là s'appelle au Mali Ndomo. Oh, vraiment. Quand Dieu vous porte, n'ayez pas peur de tomber. Quel que soit le vent qui souffle, il sait bien nous porter. Et quand il t'appelle pour sa mission, il prépare tout sur ton chemin. Mes frères et sœurs, voyez, tout à l'heure, tout était jaunâtre, non? Nous allons donc dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Voici la soirée. Et observez vous-même. C'est juste à ce niveau du mur où il se manifeste souvent aussi avec des figurines, avec les arbres. Il nous amène à l'art. Parce que l'art est une sacrée technique. C'est Dieu qui nous enseigne l'art. Merci Seigneur. Et vous voyez vous-même, la lanterne d'en face vient de s'illuminer. Et regardez comment le Seigneur se manifeste là-dessus. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure que les êtres célestes nous accompagnaient. Et voilà qui viennent au niveau du lampadaire d'en face. Observez vous-même, c'est la venue du général de Gaulle qui est balayée par les êtres célestes pendant que le Seigneur fait sa manifestation. Vous-même voyez. Eh oui. Voilà. Avec Dieu, il accompagne avec les actes. Voilà le petit point qui est déjà au niveau de mon balcon. Le petit point qui nous guide souvent. Le voilà au balcon. Moi, je suis à l'intérieur. Le balcon est là. Et regardez vous-même les manifestations sur la venue du général de Gaulle devant notre immeuble. Voilà. Vous voyez les petites boules blanches là, qui sillonnent là, qui sont comme, voilà, c'est ça, les êtres célestes. Regardez comment c'est sur mon balcon. Le petit point revient avec moi à la maison. Voici qui vient là. Il vient de traverser le seau. Et regardez, c'est beau, c'est magnifique. Voyez vous-même. Vous ne direz pas que vous n'avez pas vu. Moi, je ne sais rien de l'informatique. Je suis profane. Je ne sais rien. Regardez comment c'est beau. C'est magnifique. Vraiment magnifique. C'est très magnifique. Et je dis merci Seigneur. Regardez, le petit point me ramène, vous voyez. Il revient avec moi dans le balcon et je rentre dans la maison. Et nous disons au Seigneur, gloire à toi Seigneur. Et à bientôt mes frères et sœurs, sous la protection du Seigneur, passez une belle nuit. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple choisi.